Ah, celui-là, c'est pas accroché. Trop juste. C'est ça. Ouais, c'est bon. Je suis contente. Voilà, facile à truc du coup. Voilà. Accroché, accroché. Ah. Ça tient bien. Ça s'enlève facilement. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on le trail ou pas? Ouais, je sais pas. Voilà, je remets la rampe à LED. Hein. Oh, ça veut presque dire non, ça, déjà. Ouais, c'est clair. Bon, on va se débrouiller avec les plaques, les trucs. Sinon, je ne remettrai pas la rampe, hein, sinon. Voilà. Mais non, on va faire attention, on va pas faire du off-road de malade. Ouais. On va pas prendre des chemins avec la remorque super pentue dans la gadoue ou dans le sable plein pot. Ouais, au pire, on a les plaques. On a les plaques, une pelle. On va faire au mieux. Ouais. On va faire attention. Cas... Bon, ça arrivera. Et ouais. Peut-être qu'il y aura des voyageurs qui nous aideront. Oui, ça peut arriver, mais bon. Ben là, on fera un appel aux voyageurs. Là, on me préconise dans les commentaires un treuil entre 7 et 10 tonnes. Ouais, ça coûte un bras en fait. Un treuil comme ça énorme, ça va nous coûter une blinde. Bon, c'est sûr, hein, ça peut aider, mais bon. Mais est-ce qu'on prend pas un palan Ah oui, tiens, un palan manuel. Est-ce que c'est utile ou pas? Non, ça va pas être assez puissant. Non. La remorque et tout. Okay. Mais non, mais comme je dis, on va pas prendre des chemins de malades, quoi. On va faire attention, on va faire des repères avec le drone, on aura le GPS, il y a des applications. Après, on va bivouaquer, ça c'est sûr, mais on va aller dans des endroits, voilà, simples d'accès avec la remorque. Voilà, c'est pas des montées comme ça dans la gadoue, non, on va pas risquer la chose. Oui, ça va être du 4x4, mais forcément avec la remorque, on peut pas aller. Donc le treuil, du coup un peu refroidi, quoi. Du coup, je sais pas, on va peut-être pas le mettre, hein, je pense. Hein, donc, c'est allégé déjà. C'est allégé. J'ai déjà remis la rampe à LED sur le pare-choc d'origine. Voilà. Donc déjà ça veut dire presque non. Ça veut dire presque non. Non, mais on va pas financer. On va pas. Je veux dire, il y a plein d'autres choses à financer. Je pense de plus important. Puis on verra sur la fin. Hein, si on change d'avis, on changera. On changera. Et puis même une fois là-bas, si on voit qu'on est souvent embêté, mais bon, je veux dire, on va pas faire du voilà, on va pas faire du off-road comme si on avait que le 4x4. Allez, voilà, là on a la remorque, on va faire attention. Bon, même en faisant attention, au mieux. Bon, allez. Moi, je ne me vois pas faire demi-tour. C'est clair, avec une remorque. Bon, allez. Allez, moi je continue. Là, j'ai bientôt fini mes petits scratchs sur mes isolants et on sent vraiment la différence, franchement, à l'intérieur avec ces isolants. C'est super. Parce que là, avec le soleil qui tape là sur le, dedans, il fait frais. Alors que tout à l'heure, j'avais hyper chaud à mettre celui de derrière parce que j'ai le soleil plein dessus. Et là, il fait bon. Et en plus, c'est pratique, c'est à scratch. Donc du coup, hop, ça s'enlève plutôt facilement, ça se met plutôt facilement. Donc voilà. Allez hop, je continue. Il m'en reste 3. Allez go, c'est parti. Bon et voilà, réparation à la mano Beast2Fly. Voilà, sur le petit réservoir des essuie-glaces. Voilà, j'avais une petite fuite ici dans la soudure comment on appelle ça, du réservoir en plastique. Il y a une soudure là tout le long et ça fuyait par là. Voilà, et ça fuyait dessous aussi. Voilà, donc je me suis mis un peu de silicone. Et bien c'est bon, ça fuit plus. Voilà, j'ai vu que le liquide, voilà, n'était pas descendu. Et bien impeccable. Voilà, ça m'évite de le changer. Voilà, ben ouais, parce que ce petit réservoir est fait en 2 parties. Ici, il y a une soudure. Et c'est là où ça fuit un tout petit peu, mais surtout dessous, à la soudure. Voilà. Donc voilà, ça c'est réparé. Impeccable. Et puis voilà. Bon et voilà. Ici, comme il y avait les trous, ça faisait pas joli. Je me suis dit, tiens, hop, je vais acheter ça. On va voir ce que ça donne. Je sais pas comment je vais le mettre, on va voir. Ça va pas être mis d'un bout à l'autre. Hein. Je vais faire un effet comme là, hein, en escalier un peu. Allez, c'est parti. Et voilà. Voilà, c'était juste pour... voilà. Je fais pas les côtés, de toute façon après c'est de l'alu, donc c'est vraiment pour... c'était juste pour boucher les 2 trous en haut, quoi. Voilà.
Voilà, bon, c'est plutôt sympa. Écoute. Et voilà, le rangement à bouteilles. Donc, c'est calé là-bas, donc c'est collé dans du polystyrène. On peut mettre 2 bouteilles ici et devant, j'ai bloqué avec un séparateur de tiroir pour les bouteilles, pour bloquer les bouteilles comme là. Regardez. Voilà. Donc là, c'est collé, ça peut pas bouger. Ça tient en force, mais il faut que je le mette sur le côté plutôt. Et la bouteille, elle bougera pas. Elle sortira pas de sa cage. Et comme ça, on peut mettre 4 bouteilles d'apéro. Voilà. Et après, je remets mes caisses ici avec une sangle. Et voilà. Donc là, je vais remettre mes caisses. Et voilà, tout attaché. Et alors, on fait des bêtises? On fait des bêtises? Ouais. On grille des fusibles? Des petites bêtises. Hein, on grille des fusibles comme ça? Ouais, j'aime bien griller les fusibles. Allez, je mets là. Oh non, je me suis niqué de fusible. Oh là là là. Allez, je le remets. Bien. Je dis ça vibre. Ouais, je dis ça de suite. Ça marche. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que t'avais fait comme bêtise? Ça marchait pas? 2 cosses qui se touchaient. Ah, voilà. Voilà. Ah, 2 fusibles de grillés. Voilà, quand t'as pas la tête. Ah. Voilà. Moi je l'ai réglé Ouais. bah, droit. Hein. Oui, bah oui. Pas, Ah, voilà. Voilà. Impeccable. Bon, voilà. Ah, impeccable. Hop, et me voilà dans la voiture. Donc là, bah, on en voit, j'ai mis toutes les... Voilà. Tous les isolants que j'ai coupés au format avec les scratchs. Wow. Donc là, il fait super bon dedans, alors qu'il y a le soleil, ça cogne et je ne le sens pas. Et là, du coup, donc là, je veux mettre un rangement que j'ai là. Ceci, voilà. Pour Sloan, pour que comme ça lui fait comme une table de chevet. Il peut mettre des livres, ses écouteurs, le téléphone, ainsi de suite. Ce qu'il veut, en gros, ses chaussettes. Et du coup, ça, je veux le mettre là. Donc Julien, il m'a fait une petite barre là, en bois. Donc moi, je vais mettre du scratch tout le long. Pareil derrière mon truc, ici sur le côté. De chaque côté d'ailleurs, voilà. Et j'espère qu'avec les scratchs, ça va suffire. Sinon, bah, je pourrais mettre des vis à travers le rangement là pour mettre sur le bois. Donc là, il m'a mis le bois, il me l'a fixé. Donc là, il y avait des petits trous là avec des caches pour pas abîmer le plastique. Ça veut dire que quand on enlèvera la barre, on n'a pas fait de trou dans le plastique. Parce qu'on essaye de réduire au maximum, de faire des trous, des modifications au véhicule. Donc voilà, à Dyson, qui soit toujours tout beau et sans trou. Voilà, on n'aime pas trop, on n'aime pas trop abîmer. C'est un très gros problème et on n'aime pas trop. Comme pour l'enceinte, voilà. On a tout fait sans abîmer la voiture. Voilà, donc allez, c'est parti. Je me mets les scratchs, je fais tout ça et on va voir ce que ça donne. C'est du propre. Ouais. Et voilà, le petit rangement est fini, à moindre coût toujours. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai filmé la barre. Là, j'ai la lumière, on voit pas trop. Mais Julien s'est repiqué sur ces petites caches là qu'il y a de l'autre côté. Comme ça, on a juste enlevé les caches et il s'est fixé direct sur le métal derrière. Pareil là-bas. Voilà. Du coup, on n'abîme pas le véhicule. C'est parfait. Et Julien qui fait toujours le con. Ouais, il est là. Et du coup, après, ben moi, j'ai attaché, il y a 3 sangles autour du bois. Voilà, comme ça risque pas de bouger. Et pour que ça soit bien droit, j'ai mis du scratch. Voilà, vous voyez le scratch, j'ai mis des deux côtés. J'en ai mis sur le bois, sur mon tissu. Comme ça, tout le long, j'ai scratché. Voilà, et en bas, pour pas que ça bouge non plus, eh ben, j'ai scratché aussi en bas. J'en ai collé avec du double face. Hein. Voilà, pas de trou, rien. Voilà. Là, il y en avait déjà sur du scratch sur le rangement. Et j'en ai collé un sur le plastique. Idem de l'autre côté, là, que j'ai caché derrière la ceinture. Et voilà, et du coup, ça bouge plus et on peut ranger. C'est super, quoi.
Hein, c'est super. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça peut être top, hein. Hein? Et voilà. Et tout ça pour combien? Ah oui. Parce qu'un rangement comme ça, toujours dans les sites, genre pour mettre sur les vannes, machin, il y en a pour 200, presque 300 € pour un petit rangement de fenêtres. Et là, ça nous a coûté donc un tasseau qui coûte rien puisque c'était déjà dans le 4x4. Et ça, ce sac de rangement, Amazon, 11,99 €, qui fait à peu près la taille de ma fenêtre. Voilà. Et le scratch que j'avais d'avant, parce que je l'avais utilisé pour notre camping-car qu'on avait avant. Voilà. Et ben c'est tout, 11,99 €. Voilà. Et là c'est pareil, si vous voulez savoir d'où on a acheté les accessoires et tout ça, vous faites, demandez-nous dans les commentaires, on vous enverra. Après on le dit en général. On vous enverra les liens, de toute façon, voilà. Si vous voulez. Et ça, tu as parlé aussi de l'isolant? Oui, j'ai fait le tour. J'ai fait voir tous mes petits isolants. Au prix qu'on avait payé? Et 33 € en tout. Voilà. 23 € du rouleau et 10 € de petits scratchs là que j'ai mis en comme ça là, les petits scratchs ronds voilà, comme ça. Pour les accrocher quoi. Voilà. Et parce que si tu achètes le truc tout prêt. Et 410, je l'avais dit. Ah oui, tu l'avais dit. Ouais, bon, j'avais dit. Tout dit. Okay. Ouais, voilà. Et là, je vous dis, il fait un grand soleil dehors. Moi, je suis dans la voiture et je suis bien. Ah, économie. Ah oui, économie. On a mis des LED. C'est pas grand chose, mais c'est des watts. En et là aussi. Oh, attention, trop de lumière. Voilà, tout à LED. Voilà. Ouais, je suis bien là, moi. On est bien là. Ah, et en tout cas, ça couvre bien de la lumière. Ouais, de la chaleur. Et de la chaleur. Ouais, c'est la chaleur surtout. Et de la lumière pour la nuit aussi. Parce que là, si tu fermes, oui, je suis bien dans. Parce que là, il est en plein cagnard, le 4x4. Et moi, je suis bien dedans. Et on sent déjà une fraîcheur. Ouais. Ça coupe vachement le. Déjà, le soleil, il y cogne pas dedans, quoi. Ouais. Et après, on verra quand il fera froid. Ouais, je suis bien là. Regardez. Quand il fera froid, on voit ton doigt. Ah, on voit mon doigt. Regarde. L'autre, voilà, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Puis il faut que tu fasses attention parce que tu as un micro aussi, tu as un trou au-dessus. Ah ouais, alors déjà j'ai une petite voix, alors en plus si je mets le doigt sur le micro... Descends, parce que là tu as un micro, ah non il est dessous là. Non il est là. Ah non il est là. Il est où? Non, là. Il est là, ouais, parce que là il est là le micro, tu vois, des fois on met le doigt dessus. Voilà, mais là parce que j'ai pas mis le truc qui se retourne, sinon je l'aurais vu. Mais là voilà, c'était pour leur faire voir que j'étais bien installé derrière. Voilà. Et tant que tu filmes, je vais leur montrer le réservoir, oui. Les bidons de gasoil, ce que j'ai fait. Là j'ai la musique. Ah bah ça a coupé, je vais en profiter. Regardez. Ah bah là ils vont plus bouger. Regardez. J'ai mis du silicone 6K ici. Voilà. Comme ça évite que le support il bouge. Et là, ça bouge plus. Et en plus, ça me fait l'étanchéité. Ça me fait l'étanchéité sur les vis et les fixations qu'il y a dessous. Voilà. Donc voilà. Mais là ça bouge plus. Là ça va pas se barrer. C'est impeccable. 600 ou 700 balles quoi. On a gagné 600-700 balles. Ouais. Hein mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et moi j'utilise tout jusqu'au bout. J'ai plus de. Ah nous on fait tout à l'économie comme tout le monde. Voilà. Et on peut faire aussi mieux, même voire mieux. Oui. Je dirais. Franchement. Je dirais qu'on fait mieux même. Mais c'est mieux quand en achetant moins. Oui. Moins de consommation. Tiens. Et là regarde, là, je suis trop contente. Je suis trop contente de mon idée, dis donc. Ah, ouais. Ça va pas bouger là, j'ai scratché là. Et puis il y aura les trucs dedans. Tiens, hop, on va ranger déjà ça, c'est les trucs des fenêtres pour l'aération pour Sloan. Ben voilà. Voilà, comme ça Sloan il aura son petit rangement. Voilà, ben, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu dans le noir. Attends, si je te ouvre un peu. Voilà, c'est un peu mieux là. Voilà. Voilà, donc là, voilà, et là, elle aura son petit rangement, elle pourra mettre des bouquins, écouteurs, musique, les chaussettes, les vêtements pour la nuit, quoi. Voilà, le pyjama. Il met dans un caleçon. Non, voilà, ça fait du rangement, c'est très bien. Ouais. Bon, mais on se pose toujours la question sur le trail, hein. Alors il y en a qui nous disent oui. D'autres qui nous disent non. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens qui en ont un, qui sont déjà en voyage, est-ce qu'ils s'en servent de leur treuil ou est-ce qu'ils s'en servent pour les autres? Il y en a ils s'en servent pas, il y en a ils disent ah oui je me suis servi. Bon mais il y nous. en a ils s'en servent beaucoup pour les autres et peut-être que si on n'en a pas, il y aura des gentils voyageurs qui nous. J'aurais eu qu'un 4x4. On aurait eu qu'un 4x4. Là, on aurait fait du off-road, on aurait fait du tout-terrain de malade, quoi. Là, oui, là, le treuil, forcément, il le faut. Mais là, on va faire attention avec la remorque. Là, on va faire attention, on va prendre des chemins, mais des chemins, voilà, où on peut passer facilement avec la remorque. On va pas
se risquer à faire des chemins où ça devient un peu plus critique. Ouais, et après Enfin, on fera un petit tour drone pour vous. mais c'est la question encore, parce qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, et c'est des spécial. Si on prend juste un palan manuel, est-ce que ça suffirait? Ah non, pas la manuelle, je sais pas si ça prend autant de Oui, mais poids. si on tracte d'abord la voiture et après la remorque. Ah, Bah oui, parce que ça peut nous sauver aussi, ça prendra plus de temps. mais déjà si on dételle, Ouais. si on dételle On se trouve de sans ça avec la la remorque, déjà nous on va s'en sortir. Ouais. C'est la remorque qui va rester plantée. Et bien si on a un palan manuel, ça suffit, elle fait qu'une tonne chargée, une tonne Ouais. 3, une tonne 4. Mais le problème c'est que c'est très bien. Elle a les deux roues derrière, elle est off-road nickel. Et bien sinon on peut Mais investir dans une roue 4x4. la roupette devant, celle-là, elle va rien y faire. Hein. Et là, il faudrait une roue, une plus grosse roue, une roue tout-terrain, quoi. Ouais, ça coûte cher, mais bon. Comme ceux de derrière, mais un plus petit, quoi. Parce que ça, une fois que c'est dans la bougasse, ça s'enfonce. Hein. Ça, tu le tires pas. Tu mets À la limite, il faudrait une roue, un pneu quoi, hein, une plus petit, du même diamètre, voire même du même diamètre, parce qu'on peut pas mettre plus gros de toute façon. Mais encore, c'est petit, hein. Ah non, hein. C'est la merde aussi, parce que la remorque, tu vas te... Ouais, si tu te dételles, la remorque, tu la sors. Tu te dételles, c'est ça qu'on dit? Ouais, tu te désattelles. C'est bon. Comment on dit? Tu te... Désattelles? Bah oui, comment on dit? Je sais pas. Oh non, on est trop nuls. On est nuls en vocabulaire. Un attelage, tu te désattelles, ouais, Désattelles? si on verra. Si on se désattelle de la remorque, Ouais, voilà. va te la sortir la remorque. Le 4x4, oui, bon, il va sortir du coup, vu qu'il va être plus léger. Oui, et puis bon, Mais la remorque, une fois qu'elle est plantée, elle est plantée. c'est ça. À voir. Ouais, du coup, c'est peut-être pas bien de se désatteler. Se désatteler. Oui. Bah, je sais pas. Après, j'en ai vu les trucs tout Bon, on verra, hein. 100 balles, quoi. Bon, en tout cas, moi, j'ai remis quand même la rampe à LED sur le 4x4. Hein. Même si d'ici là, on changera le pare-choc pour mettre un treuil, ou on adaptera un treuil sur ce pare-choc, si on peut. Mais bon, de toute façon, on ne sait pas encore. Bon, du coup, j'ai quand même remis la rampe à LED. Il y avait déjà les trous parce qu'il avait dû la mettre là déjà, avant de la mettre sur le pare-buffle. Moi, je pense qu'on va aller voir le monsieur de le contrôle technique là. Voilà, on va aller voir monsieur contrôle technique là, et lui va nous dire si on peut mettre treuil ou pas, homologué, pas homologué, est-ce que ça existe et tout ça. Oui, mais de toute façon, il faudrait que ce soit homologué que pour la France. Après, dès qu'on va être là-bas, on s'en fout que ce soit pas homologué hein, au final, mais bon. Parce qu'après, j'en ai vu qui faisaient un trou dans leur pare-choc frein. Ils mettaient là, ils le faisaient eux-mêmes, ils soudaient en dessous. Ils soudaient un support ouais, et mettaient le treuil. pour y mettre le treuil. Que ouais, mais là, on n'a pas de place là. Il faudrait que on n'a pas le pare-choc. Mais regarde, nous on a la plaque dessous. Ah oui. On n'a pas d'espace derrière. Hein. Et puis si on doit mettre un treuil de 7-8 tonnes, il va pas être petit le treuil. Hein. Ouais, ok. Ouais. Non, c'est galère. Oh, c'est galère hein, ce treuil. Hein. C'est la question qu'on se pose depuis le début. Ah, mais c'est à cause que c'est pas homologué, sinon on l'aurait mis en fait. Mais je suis sûr que franchement, on va pas prendre des chemins. Après, ça peut arriver qu'on s'embourbe. Hein. Eh bien, on fera un appel aux voyageurs. On fera un appel aux voyageurs. voilà, on fera un appel aux voyageurs. On dira, il y a quelqu'un qui peut nous aider, qui a un treuil. Ouais. Et voilà. C'est tout. Bon, voilà. Et j'ai très chaud là, il fait chaud. Ouais, il fait bon. Il fait meilleur dans la Ouais, voiture. il fait toujours bon dans le sud. Hein. Il fait meilleur dans la voiture. Il fait chaud, il fait beau. Regardez-moi le ciel. Regardez-moi. Ah non, il y a un gros qui a fait caca juste sur le truc du contrôle technique. Ah, il y a maman qui appelle. Non, c'est une blague. Il y a belle maman qui appelle. Ça fait 3 fois, maman, que tu nous appelles. Toujours au bon moment, cette belle maman. Incroyable. Bon, Allez, on te rappelle, oui, belle maman. On te rappelle. je te rappelle. Bon, voilà.